Rebecca Pinheiro-Croisel, je suis franco-brésilienne et ingénieure urbaniste de formation. Je me suis spécialisée dans la gestion de l'environnement, mais appliquée à la ville. Alors, la thèse, elle s'inscrit dans les travaux du Centre de gestion scientifique. C'est une thèse en sciences de gestion qui porte sur les nouveaux modèles de pilotage de l'innovation à l'échelle urbaine. Comment faire en sorte que les acteurs de la ville puissent produire des projets d'aménagement urbain durables, équitables et financièrement acceptables. Écoquartier ou quartier durable, il n'y a pas vraiment de différence sur le fond, c'est vraiment de différence sur la forme. L'écoquartier, les chercheurs ils parlent plutôt de performances environnementales fortes, marquées. Et puis le quartier durable, nous allons un petit peu plus loin et on va parler de performances sociales, des performances culturelles, des performances de gouvernance, de pilotage, des performances économiques et aussi environnementales. C'est comme si le concept de quartier durable il était plus complet. L'aménagement durable, c'est un sujet universel et la mondialisation nous montre que les enjeux de l'équilibre planétaire aujourd'hui par rapport au changement climatique par exemple, la réponse à cet équilibre, elle est dans la ville. La ville, elle peut apporter une réponse à l'équilibre de la planète. Nous pensons que l'échelle du quartier, c'est une échelle qui est très proche de l'être humain, très proche de l'homme. Et quand nous agissons sur son milieu environnant, nous sommes 50% de la population aujourd'hui à habiter en milieu urbain, eh bien, nous allons toucher l'homme à travers son environnement proche. Ce qui est extraordinaire de travailler dans le cadre d'une chaire, c'est qu'il y a énormément de compétences confondues. Les compétences sont très différentes. Les chercheurs viennent des mondes assez différents, même s'ils sont pour la plupart des ingénieurs, mais les connaissances sont vraiment diversifiées et ça alimente beaucoup mes travaux, notamment tout ce qui est transport, réseau fluide ou réseau de personnes. Et bien tout ça, ça alimente à la fois mes connaissances et les outils que je mets en place. Les acteurs intéressés, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils sont surtout les politiques, donc les maires, les élus, et puis les sociétés d'économie mixte, les architectes, en fait les concepteurs urbains, qu'ils soient maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage, et puis les constructeurs aussi, évidemment. Eh bien, concrètement, la thèse, elle doit donner à ces concepteurs les outils à la fois organisationnels, mais aussi des outils techniques pour le pilotage des projets dits d'aménagement durable, pour qu'ils puissent faire en sorte que l'éco-conception, par exemple, qui est un outil que la chaire propose, puisse faire émerger l'innovation, une innovation équitable dans la ville. Vinci, ils peuvent expérimenter les modèles que je mets en place, les modèles que je dessine et que j'écris, ils peuvent appliquer à la fois dans leurs projets urbains et ainsi dans leurs projets dans une taille un petit peu plus réduite, dans les projets de quartier, des morceaux de ville. Ils peuvent appliquer ce concept, appliquer les outils. Je peux confronter ce que je fais aux acteurs de Vinci, aux opérationnels, et ils peuvent dire oui, vous allez dans le bon sens ou non, et ils peuvent justement me parler de leurs besoins, et c'est extrêmement enrichissant pour la thèse.